Si je devais remonter le temps et me parler au moi d'il y a 20 ans, je pense que je le giflerais, le mec. Non mais sérieux, parce qu'à 20 ans, j'avais entre mes mains la chose la plus puissante au monde, l'investissement. Je vous raconte tout aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et je vais te montrer exactement ce que je ferais si je devais repartir de zéro. ETF, immobilier, crypto-monnaie, le plan complet que j'appliquerai. Pas des trucs farfelus, difficiles à mettre en place, des investissements actionnables que tu peux facilement toi aussi mettre en place. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager aussi quelque chose qui change tout mais que pas énormément de personnes n'en parlent en ce moment. Avant qu'on rentre dans le dur, je vais quand même préciser que je ne suis pas conseiller financier. Je partage mon expérience. Ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à toi de faire tes propres recherches car tu es responsable de tes revenus et de ce que tu fais avec ton argent. Donc oui, tu peux écouter tout ce que je dis, mais ce que tu fais de ton argent, tu es responsable. Et deuxième chose, c'est que tu as un avantage aujourd'hui que moi, j'avais pas. Tu es en train de regarder cette vidéo. Alors que moi, à 20 ans, j'ai fait ces 3 erreurs classiques-là dont je vais t'en parler. Et elles m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Et reste bien jusqu'à la fin, puisque la troisième erreur, c'est celle que tout le monde fait encore en 2026. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à investir leur argent, à gérer leurs finances personnelles. Passer d'un état où vraiment ils étaient en galère à la fin du mois, ils ne géraient pas leur budget, à un autre état, une autre phase de leur vie où vraiment ils peuvent investir leur argent et partir en vacances, profiter de la vie. Première chose que je ferais à 20 ans, je toucherais à rien avant d'avoir mis mon matelas de sécurité. Je sais, bon, c'est pas trop sexy. Tu veux acheter du Bitcoin, tu veux acheter du Tesla, tu es chaud. Mais ce qu'il faut savoir exactement, c'est que si tu n'as pas de matelas de sécurité, tu vas vite te retrouver en galère émotionnelle. Je m'explique. Moi, à 20 ans, j'avais acheté ma voiture neuve, etc., tout ça. Mais moi aussi, à 20 ans, sans avoir mis assez d'épargne de sécurité de côté, je me suis retrouvé une fois en galère parce qu'au final, la voiture a eu une panne, fallait la réparer. Et vu que j'avais pas mis assez d'épargne de sécurité, je me suis retrouvé à piocher dans l'argent que j'avais investi. Et le pire de tout ça, c'est que quand tu pioches dans l'argent que tu as investi au mauvais moment et tout, tu perds tout l'avantage d'une hausse future. Donc, j'ai retiré cet argent-là de l'investissement. Derrière, l'action est montée et en fait, j'ai perdu de l'argent. Donc, règle numéro 1, mettre au minimum 3 à 6 mois de dépenses sur un livret A, par exemple, le fameux livret A, 3 à 6 mois de dépenses fixes, de tes charges fixes, comme matelas de sécurité. Et ça, n'oublie jamais cette règle. Règle numéro 1, toujours un matelas de sécurité. Que tu touches pas, que tu le laisses là, c'est en fait une assurance vie contre toi-même. OK? Si je recommence à investir, donc du coup, à 20 ans, je mettrai tout mon investissement de manière simple pour ne pas me prendre la tête avec ça dans un ETF monde. Donc, tu sais déjà, si tu suis mes vidéos, qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est un indice boursier et tout qui réplique la performance de plusieurs entreprises. Donc, quand tu investis dans un ETF, tu investis dans plusieurs entreprises à la fois. Ça diminue considérablement ton risque. Tandis que si tu investis dans Tesla et puis que demain l'autre me pète un plomb et que Tesla fait faillite, tu as perdu tout ton argent. Dans un ETF, tu investis sur plusieurs entreprises. En un seul investissement, tu es déjà diversifié. Donc voilà concrètement ce que je ferai. On parle beaucoup de PEA en ce moment. J'ouvrirai un PEA et tout pour bénéficier de l'avantage fiscal très tôt. Et là, je commencerai à investir et tout. Donc, dans l'idéal, dès que tu as 18 ans, je pense que mes enfants, si ça existe toujours, cette enveloppe fiscale-là, alors 18 ans, on va tous leur ouvrir un PEA pour qu'ils puissent commencer à bénéficier des intérêts composés. Et donc, j'aurais mis 150 euros, au moins, peut-être au minimum,
dans un ETF monde que je ne toucherai pas pendant plusieurs années. Et entre-temps, bon, j'allais vivre ma vie de jeune, tranquille et tout, à faire la fête. Mais tous les mois, j'ai cet investissement-là automatique qui part. Donc, un virement automatique programmé depuis mon compte bancaire. Le 5 du mois, c'est parti. Et quand le marché allait s'effondrer parce que guerre, parce que je sais pas quoi, eh ben là, au lieu de mettre 150, j'allais mettre 300. Comme ça, j'allais renforcer mes positions quand le marché allait se cracher. Et là, bien sûr, tu peux te dire, ouais, mais bon, 150 euros, à cet âge-là, je les avais pas, ou ça fait beaucoup, hein, à 20 ans, tout ça. Mais non, à un moment, il faut arrêter. À 150 euros, l'argent que tu dois dépenser en fast-food, en abonnement à salle de sport que tu vas pas, l'argent de ton abonnement Netflix qui te fait plus consommer au lieu d'investir, l'argent de ton abonnement Spotify, tes Uber Eats, etc., tout ça, l'idée là, tu as compris. Ton argent n'est juste pas affecté au bon endroit. Un point, c'est tout. Et maintenant, le sujet qui fâche, puisque beaucoup voient ça comme de la spéculation ou un truc hyper risqué, on va parler des crypto-monnaies. Si je devais recommencer aujourd'hui là et que j'avais 20 ans, j'allais pas investir dans les shitcoins, comme on dit, et tous les trucs de blague, de tout ce que tu veux et tout. J'aurais investi dans les plus grosses crypto-monnaies. Donc, Bitcoin, Ethereum, c'est tout. 10% du portefeuille. Donc, mon portefeuille serait ça. Déjà 70% MSCI World, 10% Bitcoin Ethereum. C'est tout. Pas de même coin, pas de NFT, pas tous ces trucs-là et tout qui sont volatiles, hyper risqués, que parfois tu comprends pas. J'aurais pas fait ça. Et quelle stratégie? Pareil que les ETF, un DCA. Donc, une moyenne d'achat. L'idée là, investir tous les mois en mode automatique. Donc, si c'est 50 euros que j'ai décidé de mettre en crypto-monnaie, 50 euros par tous les mois. Et le mieux, ce serait de le faire chaque semaine. Comme ça, tu ajustes au maximum ton prix d'achat pour avoir une bonne moyenne d'achat. Mais ça, on peut en revenir sur ce sujet-là précis dans une autre vidéo. Et là, on arrive au truc dont personne ne parle et que j'aurais dû comprendre depuis mes 20 ans. Car oui, personne autour de moi ne m'a expliqué, en fait. À part quand j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre, personne ne m'a expliqué d'investir d'abord dans des actifs qui vont me rapporter de l'argent et avec cet argent-là, vivre ma best life. Donc voilà, ce que j'aurais fait, à 20 ans, j'aurais investi dans l'immobilier. Donc au lieu de m'acheter une voiture neuve, je m'aurais acheté un appartement, un petit studio, un truc comme ça, placé idéalement près d'une université, un truc comme ça, pas trop loin. Enfin voilà, bien placé, même si c'est un studio à 80 000 euros, à 60 000 euros, à 50 000, parfois tu peux avoir des bonnes affaires à 40 000, c'est parfait. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as 20 ans et que tu as des revenus, tu as un CDI, déjà un truc comme ça, un salaire stable, tu es un super bon client pour la banque. Donc la banque estime là qu'il te reste 40 ans de vie, de pleine vie devant toi. Donc en termes de risque et tout, de remboursement, ils estiment que tu as le temps en fait. Et tout, tu n'es pas, voilà, tu es encore jeune. Si tu gères bien, mais tu n'auras peut-être pas de maladie tout de suite. Donc voilà, tu as le temps. Donc 40 ans de capacité d'emprunt devant toi. Donc tu as le temps de augmenter tes revenus, avoir une belle carrière, voilà, tu as le temps de tout ça. Et 20 ans plus tard, ton studio est payé. Donc, si tu commences à 20 ans, à 40 ans, ton studio est payé. Et là, tu profites pleinement des revenus de ton studio. Et là, c'est aussi là aussi que commence la best life. Car oui, à ce moment-là, tu peux peut-être te dire, tu réinjectes l'argent que tu as gagné en immobilier, tu le fais travailler dans la bourse. Et à partir de l'argent de la bourse qui a retravaillé du coup une deuxième fois, tu récupères pour pouvoir partir en vacances. Voilà. Mettre en place des actifs qui travaillent pour nous pendant qu'on dort et profiter de la vie avec ces actifs-là. Et avant qu'on se quitte, comme promis, je vais te parler des 3 erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Erreur numéro 1, vouloir faire du trading. Oui, mais en fait, c'est la première chose par laquelle j'ai commencé quand je débutais dans le monde de l'investissement, le trading.
Tu vois cette promesse-là de gain facile et rapide, le plus gros piège. Parce qu'effectivement, hein, j'ai testé, ben, j'ai gagné des sommes. Et comme les sommes arrivent vite sous ton compte bancaire, tu te dis, wow, mais c'est quoi ce truc? Tu as l'impression d'agir, d'appuyer sur un bouton magique où tu peux générer de l'argent. Donc, en termes d'émotion, de sensation, dans le cerveau, c'est le pic émotionnel. Sauf que, au final, toute cette euphorie redescend bien vite quand tu constates que tu viens de gagner 400, 500 euros. Et puis, au final, en l'espace peut-être de 10 minutes, tu as rejoué l'argent et bien, en fait, tu as déjà tout perdu. Et parfois, tu essaies de te rattraper, tu te dis, ah non, mais c'était trop facile de gagner. C'est vrai que là, bon, j'ai fait une petite erreur. Je peux me rattraper. Tu peux rebalancer 500 euros. Tu rebalances 500 euros et puis, malchance, oups, j'ai encore perdu 500. Donc, moins 1000 euros. Voilà. Erreur numéro 1. Erreur numéro 2. Écoutez les influenceurs vendeurs de rêves qui, dans leur belle voiture de luxe, etc., te vendent monts et merveilles. L'idée est ici. Si ça fonctionnait vraiment, ce qu'ils te proposaient, je pense qu'il aurait juste appliqué et qu'il aurait arrêté de te vendre tout ça de bling-bling pour pouvoir te vendre des choses. Rien ne justifie autant de bling-bling et tout. Bien sûr, il y a peut-être certains qui sont honnêtes. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais bon, je pense qu'il y a au moins 60% facile d'escrocs, hein, et tout. Mais bon, ça, chacun fait son choix et tout. Mais ça fait partie des erreurs que je tenais à mettre. Et la dernière erreur, attendre le bon moment pour investir. Ouais, ça, par contre, le train va passer sur toi. Alors, je tiens à faire une précision. C'est que les bonnes opportunités existent toujours. Il y en aura toujours. À tout moment, tu peux avoir une bonne opportunité. Il y en aura toujours. Il faut juste être prêt. Mais être prêt veut dire, au moment venu, passer à l'action. Ne pas attendre d'être dans des bonnes conditions, peut-être financières, de vie familiale, tout ce que tu veux, pour pouvoir passer à l'action. Et c'est là que beaucoup perdent beaucoup d'années. Ils restent bloqués sous la ligne de départ à attendre le bon moment pour investir, le bon moment pour acheter sa maison, le bon moment pour se former, le bon moment pour acheter des livres et tout. Il y a toujours une bonne excuse. Et au final, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent avant de passer à l'action. Si tu es prêt à passer à l'action, tu peux me contacter et tout. En description de la vidéo, il y a un lien pour réserver une consultation offerte avec moi. Si vous êtes resté là jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne encore un petit récap pour que ça s'imprime bien dans votre cerveau. Première chose, mettre une épargne de sécurité, 3 à 6 mois de salaire, non négociable. Deuxième chose que j'aurais fait, investir dans le MSCI World. Je me serais pas cassé la tête à vouloir jouer au trader professionnel, c'était pas pour moi. Troisième chose, mettre de l'argent en crypto-monnaie, mais uniquement sous les grosses crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum. Le reste, ça reste aussi du casino. Ensuite, dernière chose que j'aurais faite, investir en immobilier pour vraiment mettre de la pierre dans mon patrimoine et derrière, faire cet argent-là circuler en bourse, puis une fois que ça a circulé en bourse, profiter de cet argent-là. Mais la vraie question ici, ce n'est pas de comment investir, c'est est-ce que à 20 ans, tu es capable pendant 20 ans, donc est-ce qu'à 20 ans, tu es capable pendant 20 ans de tenir tes positions sans paniquer quand tu vois que ton capital a bien grossi et que dans ton objectif, il te reste encore 5 ans à attendre. Hein? Est-ce que tu es capable de laisser cet argent-là courir pour que demain il fasse x2? Donc là, c'est pas une question de QI, c'est pas une question de tu as plus de moyens ou quoi que ce soit, c'est une question de discipline financière. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire en me disant quelles sont les erreurs toi que tu as commises et comment tu aurais fait en fait pour pouvoir, si tu devais investir là maintenant, là tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu aurais mis en place en priorité? Je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre eux. Et surtout, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe les décisions financières que tu prends, l'effet cumulé de ces actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.